Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment sont organisées mes boîtes de leurre. Ça vous intéressait visiblement de voir comment j'organisais, moi en tout cas, mes boîtes de leurre de mon côté. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Bon, vous le voyez bien, ça a déjà un petit peu changé. Je me suis fabriqué une petite table basse ici, puis avec de la récup. Et puis pour le reste, c'est sensiblement pareil. Là derrière, vous le voyez, j'ai mon petit coin bureau où j'ai mon PC, où je peux taffer tranquillement maintenant. Là, je peux enfin poser tout mon bazar de vidéos, les cartes, les chargeurs. Donc là, j'ai quand même pas mal de place, au moins ça me fait un petit coin tranquille où je peux bosser. Par ici, il y a encore un peu de rangement. Bon, la casquette de 3 coupes, les GoPro, je peux ranger le stabilisateur, l'appareil photo, le sac photo, petit trépied qui est là, qui est vraiment très bien. Là, un peu de rangement pour la maison quand même, parce qu'il en faut. Et de ce côté-là, il y a toutes les cannes qui sont là. J'espère que vous avez un peu de temps devant vous, hein, parce que là ça risque d'être long. Bon allez, on va faire assez rapide. Moi en tout cas voilà ce que j'ai, ce que j'emmène la plupart du temps. Alors en bateau en tout cas, en flotte tube, vous doutez bien que je vais pas emmener tout ça. La plupart du temps je pêche en bateau, tout du moins pour carnassier. Donc là j'emmène ces 3 cambans là et j'ai vraiment tout dedans. Là je vais vous dire que largement ce qu'il faut. Je vais commencer par celle-là et puis après on finira par ces 2 boîtes là, là où il y a principalement les leurres. Là c'est tout ce qui va être matériel autre que leurre. Donc on va retrouver une toise ici. Ensuite là j'ai des croche-leurre qui est monté sur une bobine de tresse. Hop. Je vais vous mettre ça là. Après j'ai des gants, c'est mieux pour le brochet sinon on se retrouve avec le pouce en moins. Voilà, des gants, ça coûte une vingtaine, une trentaine d'euros je crois. Il y a plein de modèles, moi j'ai pris ceux de chez Fox qui étaient très bien, qui n'étaient pas trop gros. Et au final ils sont vraiment très résistants. Donc c'est vrai que pour le brochet, pensez à avoir toujours des gants avec vous. C'est mieux d'en avoir parce que sinon vous pouvez avoir des surprises. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo où je me fais tailler le doigt par un brochet, je vous mettrai le lien juste au-dessus, vous pourrez aller voir, c'était assez sympa. Ensuite là j'ai 2 boîtes de têtes plombées, je vous ferai quelques plans si ça vous intéresse. Ici j'ai des têtes plombées principalement rondes, des têtes sabots, quelques plombs aussi pour le drop shot, donc j'ai tout ça ici. Là j'ai pareil tout ce qui va être hameçon et montage, mais là principalement pour le brochet, c'est-à-dire gros hameçon texan, des petites attaches pour tenir au leurre, des petites vis comme ça pour mettre dans le nez des leurres. J'ai des gros hameçons texans, des gros hameçons simples. Donc là vous allez retrouver tout ça dans cette boîte là. Là du fil de plusieurs tailles. Ici, alors ça c'est pas mal. Ça c'est une petite boîte qui me permet de mettre tout mon petit matériel. C'est-à-dire que les sleeves, les hameçons simples, les anneaux brisés, les émerillons rolling, les agrafes, tout est là-dedans. Au moins je suis tranquille parce que dans les boîtes, dans les petites boîtes un peu comme ça là, dans ces boîtes là, tout se mélange, c'est hyper chiant. Alors ça coûte assez cher hein, les boîtes comme ça, je crois que ça doit être 30-40 euros celle-ci, mais au moins je sais qu'elle va me durer dans le temps et je serai tranquille. Donc là tout mon petit matériel, cette boîte là j'en profite de l'avoir dans les mains, j'ai un tube de glu, des bouchons pour le bateau et un briquet pour arrêter mes nœuds. Donc ça c'est là-dedans. Attractant, crème solaire. C'est important d'avoir de la crème solaire si vous voulez pas cramer là quand vous êtes en bateau, il n'y a rien de pire. Indice, c'est indice 30 celle-là, c'est pas de la 50. Ensuite, ici j'ai une petite boîte avec différents hameçons triples. Je m'en sers très peu, mais j'avais fait ça au cas où si je voulais faire des montages pour des montages shallow pour mes gros leurres big bait. Ensuite, de la pince. Une pince assez grande ici pour le broc. Là, une pince avec coudée coupante qui me sert aussi pour mon fil ou ma tresse, qui est pas mal. Et ici, une pince plus petite qui me sert pour les plus petits poissons. C'est bien d'avoir de taille, hein. Ça, si c'est un tout petit poisson qui a un leurre dans la gueule, ça va être impossible de l'enlever. Donc là, des petites pinces de chirurgien, c'est toujours pratique. Hop.
Ensuite, un peu de fil. Là, du Berkeley, du 28 centièmes ici pour ma canne Big Bait. Là, du 13 centièmes de chez Daiwa pour mes autres cannes plus légères. Et là, du fluorocarbone diamètre 100 centièmes pour faire mes bas de ligne Big Bait. Ah, il m'en reste une. Dans celle-ci, je vais avoir différents fils. Voilà, dans celle-ci, je vais avoir mon fluorocarbone, donc là du 60 centièmes pour ma canne Hornet Stinger Plus. Là, je vais avoir quoi, du 47 centièmes aussi qui me servait plutôt pour le brochet, mais maintenant je suis plutôt en 60 centièmes. Et là, de la tresse acier qui me servait pour faire quelques bas de ligne ou faire des triples voleurs, mais je m'en sers quasiment plus maintenant, mais je le laisse là. Voilà, vous avez vu là tout le contenu de ce premier bacan, c'est vraiment tout ce qui va être ustensile pratique, on va dire, pour être en bateau. Alors après, du bord, c'est vite compliqué, hein. Du bord, vous prenez pas la tête, simplifiez. Soit vous emmenez pas de fil en rab, soit vous emmenez une bobine de fil, une pince, des gants. Vous n'êtes pas obligé d'emmener tout ça, hein. Moi, je mets ça ici parce que quand je suis en bateau, je sais que j'ai tout sous la main et au moins je suis tranquille. Bon, maintenant on va continuer. Deuxième bacan, ici cette fois on attaque les leurres. Première boîte, là ça va être tout ce qui va être... Là ça va être vraiment tout ce qui va être leurre dur ou leurre destiné pour le brochet. Mais là il n'y a que du leurre dur en fait. Donc là ici je vais avoir un grand crank, du lipless, mon petit popper qui est là. C'est vraiment tout ce qui va être leurre dur destiné brochet, hein. Là il y a tout ce qui va être spinner, chatter. Ici encore un petit lipless, bon c'est pas trop rangé, hein. C'est un peu le bordel, j'ai dû me servir dedans. Là il va y avoir leurre de surface, wobbler popper, des stick bait, ici une pop frog, du crank. Là pas mal de leurre de surface, tout ce qui va être popper, tout ça. Là des jerkbait minots, ça c'est ce que je vous parlais dans les différentes vidéos. Ça c'est pas mal aussi pour débuter. Pour la pêche du brochet, quand on veut pêcher avec une canne qui fait par exemple 10-30 grammes, ça c'est vraiment un petit leurre qui va aller très bien. Les jerks comme ça, c'est bien pour brocher et cendres. Et là, il va y avoir un petit jerkbait aussi, là, pour le plus dessiner cendre, perche. Donc c'est un peu ma boîte leurre dure à tout carnassier, clairement, mais qui est quand même un petit peu plus destinée brochet. Donc voilà comment j'organise mes premières boîtes, c'est-à-dire que je différencie moi les leurres dures des leurres souples. C'est déjà beaucoup plus simple et moi je m'y retrouve vraiment mieux. Donc moi par contre quand je vais à la pêche par exemple en flotte tube, j'en ai généralement deux boîtes. Cette boîte là, et une boîte leurre qui va être plus elle leurre souple. Alors ça va être leurre souple principalement perche cendre, et après pour le big bait clairement je fais juste une sélection de quelques leurres que je vais mettre à côté de moi dans mon flotte tube. J'ai un petit bac où j'ai un repose canne, je mets quelques leurres dures big bait si je veux éventuellement pêcher le broc. Quand je me fais vraiment que des sessions de broc, bah, je m'embête pas, j'emmène la plupart de mes leurres big bait, mais souvent je me fais une sélection en arrivant au bord de l'eau, quelques leurres différents pour essayer de matcher aux circonstances du jour. Ensuite, là, ça va être les leurres big bait. Alors, il manque une boîte parce que je crois que j'avais pris une boîte en plus pour mettre mes leurres souples verticales, mais généralement j'ai deux boîtes de leurres big bait, une boîte leurre souple, une boîte leurre dure, pareil. Bon là clairement tout est mélangé, mais souvent je mets par catégorie, voilà, leurre dure, jerk. Comme ça me permet d'avoir un panel de leurres qui fait face un petit peu à toutes les situations. Je vais vous en faire voir quelques-uns. Du BBZ, du Headbanger. Ici, du Guppy Junior, un jerk qui est vraiment sympa, où il y a deux queues, on peut les échanger. Du Foreplay comme ça, de chez Savage, qui est incontournable aussi pour le broc. Et après, j'ai une boîte plus leurre souple. Là, j'en ai quelques-uns, il va y avoir un peu de tout, hein. Du shad, du grub, du pic shad junior ici en shallow. Ça va être du pulse aussi, pulse shad, qui est aussi une grosse référence pour la pêche du broc. Et puis là il y a un petit extraterrestre dans ce lot, Goliath Junior de chez Scarna. Aujourd'hui c'est un collector, celui-là au final je m'en sers très peu parce que j'ai pas trop envie de le mettre à l'eau. Généralement c'est pareil, je me garde un petit compartiment, là au moins j'ai quelques hameçons, quelques têtes plombées, quelques stingers, voilà. Donc j'organise mes boîtes comme ça, mais généralement voilà, deux boîtes big bait, comme ça au moins je suis tranquille et je mélange pas mes leurres et je m'y retrouve plus facilement. Et maintenant on va attaquer la dernière boîte. Alors c'est la boîte que je me sers le plus clairement, qui va être plus adaptée on va dire à ma pêche quotidienne. Donc là dans ce bacan là j'ai tous mes leurres souples et tout ce qui va me servir pour de la pêche perche, cendre, principalement perche et cendre, un petit peu de leurre souple aussi pour le brochet light,
C'est-à-dire des leurres qui vont faire dans les 10 cm environ, pour un petit peu plus de 10 à 15 cm. J'ai quelques leurres comme ça qui me servent à pêcher le brochet de manière un peu plus légère, plutôt qu'avec des gros leurres, des gros shad de 20 cm. Donc là, il y a quelques pochettes de leurre souple que je garde dans ce bacan là, mais normalement j'ai un sac rempli de pochettes. Bon là il y a de tout, hein. Là les incontournables, vous les connaissez, les Fat Boy de chez Scar Fishing, j'en ai quelques-uns qui sont ici. Toc, du Bakuri Shad 110 de plein de coloris, du Super Spindle de chez Megabass, là il y a 2 coloris, encore du Bakuri, du Megabass, du X-Layer Curly incontournable pour le cendre, du Madfin de chez Madness, X-Layer Curly 5 pouces coloris fluo, encore du Bakuri Shad coloris fluo, et là un peu de Ketek ici avec des Easy Shiner 4,5 pouces de chez Ketek. Voilà, bon ça normalement j'ai ça, c'est ma réserve de leurre souple, je me fais limite un sac réserve de leurre souple où je mets toutes mes pochettes, j'ai ça en plus sur le bateau, et au moins j'ai tout à portée de main, et je ne suis pas à me dire que c'est à la maison, je sais que tous mes leurres souples sont là, et là souvent je les laisse comme ça quand je vais pêcher le cendre, principalement c'est pour ça que j'ai pas, depuis je les ai même pas rangés à leur place, donc mais je laisse toujours quelques pochettes d'incontournables où je me dis, ça serait bien que j'en ai quand même quelques-uns d'avance pour éviter d'avoir trop de leurre souple dans mes boîtes en fait. Donc là dans ce bacan là je vais aussi avoir cette petite boîte là qui est ma boîte au final de leurre à truite, mais je m'en sers aussi des fois pour la perche, donc je la mets généralement dans cette boîte là, hop, ça va ici. Ensuite ça je l'ai que depuis cette année, mais c'est vraiment très pratique parce que c'était vraiment trop le bordel pour moi de ranger mes têtes plombées. Donc ici une boîte qui sert à ranger les têtes plombées, c'est hyper pratique, c'est une mousse où il y a des fentes dedans et on peut venir tout simplement glisser entre les fentes notre hameçon, et comme ça il y a toutes les têtes plombées qui sont ici. Donc il y a beaucoup de têtes plombées forcément pour la verticale, mais il y a aussi du texan, des têtes plombées sabot un peu plus classiques, des têtes plombées football, mais voilà, ça au moins c'est pratique, c'est un peu de l'avance que j'ai qui me permet de stocker en fait toutes mes têtes plombées ici. Ça c'est vraiment pratique, et puis ça évite qu'ils rouillent, et au moins je sais qu'ils sont tous là et que je les ai à portée de main. Ensuite il va y avoir 2 boîtes de leurre souple. Ici une première boîte qui va être elle destinée un peu à tout au final, mais j'ai quelques leurres souples polyvalents. Donc moi mes leurres souples je les trie toujours par couleur, ça c'est important parce que sinon les leurres vont déteindre, c'est généralement le problème que plein de pêcheurs ont, moi aussi j'ai ce problème là. Et bon aujourd'hui je classe par couleur, chartreux, fluo, blanc, coloris naturel. Il y a un petit peu de tout dans les boîtes, hein, un peu de shad, un peu de finesse. Donc là c'est principalement ma boîte leurre souple, je vais appeler ça linéaire, que je me sers pour pêcher que ce soit cendre, perche ou brochet. Donc là des leurres plus destinées pour le brochet, du one-up 6 pouces, ici en texan. Mais voilà, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous détailler tous mes leurres. Ici je mets toujours quelques têtes plombées, un petit peu d'avance, quelques-unes, qui me permet de faire un petit peu tourner mes têtes plombées sur mes leurres. Certains leurres j'essaie de laisser les têtes plombées sur les leurres, mais quand je suis sur un spot où il faut que je change de poids, et j'ai quelques têtes plombées d'avance. Mais j'essaie de pas trop triturer mes leurres aussi, parce que généralement on les abîme avant qu'ils soient déchiquetés par les poissons quoi. Donc j'essaie d'avoir par exemple des fois 2 leurres comme ça à monter, avec peut-être 3 grammes, l'autre 5 ou 7 grammes, et j'essaie de les laisser dessus, parce qu'à force de les enlever, comme je vous le disais, clairement ça les défonce. Donc voilà comment j'organise ma boîte de leurre souple ici, un petit peu plus linéaire. Alors vous voyez, à tout faire, ça va de 2 pouces jusqu'à 6 pouces, mais au moins ça fait face un petit peu à toutes les situations, à toutes les techniques de pêche, sans rentrer dans le big bait, mais au moins là j'ai déjà de quoi faire pour trouver tous les carnassiers quoi. Et depuis cet hiver je me suis fait une boîte de leurre souple qui elle est un peu plus destinée on va dire à la pêche en verticale, parce que j'essaye de pas trop démonter en fait tous mes leurres, parce que certains leurres sont très souples et très fragiles. Je pense surtout aux Bakuri, hein, clairement qui sont des leurres redoutables mais qui restent assez fragiles. C'est pour ça que j'ai même plusieurs leurres, vous voyez, dans la même boîte, hein. Mais voilà, j'essaie vraiment de laisser les têtes plombées monter sur les leurres, en tout cas pour ces leurres là. Je classe par coloris, vibration, là du finesse, là du shad, et je mets toujours quelques têtes plombées en avance pour pouvoir éventuellement changer si j'en ai envie. Voilà comment en gros
se passent mes rangements de boîtes. Si vous voulez que je détaille peut-être un petit peu plus les leurres, je le ferai dans une autre vidéo, mais là sinon ça va durer éternellement. Mais voilà grossièrement comment j'organise mes boîtes de leurres. Aujourd'hui j'essaye de classer par style de pêche. Ça me permet d'éviter de trop mélanger leurre dure, leurre souple, big bait. En fait généralement maintenant je me fais des sessions par espèce presque en fait. Je vous en parlais pas mal dans les vidéos. Si je veux aller pêcher la perche, je prends ma boîte de leurre souple, je prends ma boîte de leurre dure que vous voyez avec la plupart des leurres pour pêcher perche, sandre, brochet. Et avec 2 boîtes en gros je peux quasiment pêcher tous les poissons quoi. Après ma boîte verticale c'est vraiment spécifique parce que je veux pas démonter les têtes plombées comme je vous disais, et ça me permet de m'y retrouver aussi dans les leurres. C'est plus facile. Et puis après c'est du rangement, j'ai envie de vous dire un petit peu basique, donc ça fait beaucoup, mais moi je pêche en bateau. Comme je vous disais, vous aurez vu ma façon de ranger, d'organiser mes boîtes. Je vais finir de ranger ça. Je vais vous laisser le temps que je range ça, de me poser un petit pouce bleu, lâcher un commentaire si vous avez envie et de vous abonner. Voilà, le temps que je fasse la conclusion, que je range ça. Voilà, allez-y, faites ça. Là, voilà, bon, vous avez eu le temps de le faire maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était François pour Fishing Road. Salut!